Rappelons que le nombre 337 signifie Sheol ou enfer en numérologie hébraïque. Cette porte est certainement l'entrée de l'enfer sur la terre. Il n'est pas étonnant que lorsque Dieu délivra miraculeusement les Juifs de Babylone 70 ans plus tard, leur bouche ait été remplie de rire et leur langue de chant. Mais où est Babylone aujourd'hui? Oui, bien sûr, Saddam Hussein l'a fait reconstruire à côté de Bagdad, en Irak. Mais bien avant lui, la Babylone d'origine était venue en Allemagne. Historiquement, quand les Mèdes et les Perses conquirent Babylone en 539 avant Jésus-Christ, ils héritèrent de son esprit. Alexandre le Grand les vainquit en 331 avant Jésus-Christ, puis il employa 10 000 hommes à la reconstruction du temple de Marduk et fit faire des sacrifices quotidiens en l'honneur du dieu dragon de Babylone jusqu'à sa mort prématurée en 323 avant Jésus-Christ. En l'an 64 avant Jésus-Christ, Rome vainquit les Grecs et devint le nouvel empire mondial. Daniel avait prophétisé que cet empire subsisterait tout en changeant de forme jusqu'à la venue du Christ. Par les Romains, l'esprit de Babylone frappa à nouveau le peuple de Dieu rebelle en détruisant leur temple à Jérusalem en l'an 70 et en dispersant les Juifs partout dans le monde en un exil qui devait durer jusqu'au rétablissement miraculeux d'Israël en 1948. Après la chute de la Rome impériale, les papes de Rome nommèrent successivement des rois européens, saints empereurs romains, en fait, des chefs politiques du Saint-Empire romain papal. Ce titre de Saint-Empereur romain fut détenu par la dynastie allemande des Habsbourg pendant des siècles. Ils détiennent également le titre de roi de Jérusalem, qui leur fut accordé à perpétuité après que les croisés européens eurent repris Jérusalem aux Turcs en 1061. Ils continuent de porter ce titre aujourd'hui. En 1898, le Kaiser Wilhelm II ou Guillaume II d'Allemagne, en qualité de roi de Jérusalem, visita la Terre Sainte. Un an après, il fit entreprendre des fouilles archéologiques sur le site de la Babylone antique. En 1913, il fit venir à Berlin les premières parties de la porte et de la rue de la Procession avec les 337 dragons serpents, la porte d'entrée de l'enfer sur la terre. Un an plus tard, l'Allemagne était en guerre contre le monde entier et 10 millions moururent en seulement 4 ans. Dès 1930, toute la rue de la Procession avait été reconstruite à Berlin. Était-ce le dieu dragon serpent de Babylone, le diable lui-même, qui parlait à travers Hitler lorsqu'il annonçait la solution finale de la question juive? Solution qui devait aboutir à l'Holocauste de 6 millions de Juifs en Europe. Non seulement cela, mais la Seconde Guerre mondiale avec Hitler de 1939 à 1945 fut vraiment l'enfer sur la terre. 55 millions de morts dans le monde entier, l'Allemagne en ruine, Berlin divisé entre les superpuissances de l'Est et de l'Ouest. Tandis que Berlin-Est gardait la porte d'Ishtar, symbole de la haine envers les Juifs, l'Allemagne de l'Ouest connaissait une période de grâce. Le chancelier Adenauer, qui était un chrétien engagé et opposé au nazisme toute sa vie, reconnaissait la vérité biblique que Dieu bénit ceux qui bénissent les Juifs.
Alors que son propre pays était en ruine, il offrit des dommages de guerre à Israël. Et le miracle économique allemand de l'après-guerre commença. Tout changea après la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest en 1990. Le célèbre miracle économique allemand est en crise. Je me demande pourquoi. Le père du roi Nabuchodonosor posa la pierre de fondation de la première Babylone en disant sur l'ordre des dieux, Nabu et Marduk, qui m'ont commandé d'établir les fondations de Babylone sur le cœur même du monde souterrain, afin que sa tête puisse rivaliser avec le ciel. J'ai courbé le cou et fait ce qui m'a été ordonné. Berlin, qui a encore la porte venue de Babylone, est à nouveau la capitale de l'Allemagne. Le chancelier Schröder a décidé de transférer le siège du gouvernement allemand de Bonn, en Allemagne de l'Ouest, à Berlin. Le président Bill Clinton a déclaré un jour que Berlin est le cœur d'une Europe unifiée. Mais que sera ce cœur de l'Europe? Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler annonça sa politique, la Nouvelle Europe, pour exercer le contrôle de l'Europe d'après-guerre en donnant les grandes lignes suivantes. La monnaie européenne commune, l'harmonisation des taux d'échange européens, la communauté économique européenne, l'ordre agricole européen, et ainsi de suite. Malgré la défaite d'Hitler, des plans identiques aux siens sont mis en place dans l'Union européenne aujourd'hui. De qui proviennent ces plans? Trouvent-ils leur origine dans les prophéties de Daniel? Un royaume qui ne restera pas uni et qui est destiné à être emporté comme les pieds de fer et d'argile? Il n'est pas surprenant que la Bible avertisse les croyants chrétiens en Apocalypse chapitre 18. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ses plaies, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses injustices. » Dans son interprétation du rêve de Nabuchodonosor de la statue au chapitre 2, Daniel nous prévient que l'esprit de Babylone continuerait son activité après la chute de ce royaume antique, en infiltrant les royaumes mondiaux successifs jusqu'à nos jours. Ce sera seulement avec le retour de Christ que l'esprit de Babylone sera définitivement renversé. Daniel 2, versets 33 et 34, et Apocalypse 19, versets 11 à 21. Mais quel royaume les pieds de fer et d'argile représentent-ils aujourd'hui? Le traité de Rome a rassemblé en Europe un mélange invraisemblable d'une multitude de nations dans l'Union européenne. S'agit-il de la partie finale de la statue qui doit être détruite par le retour du Christ? Comme je l'ai expliqué au début, la Bible n'est pas seulement un livre d'histoire, ce n'est pas seulement des prophéties sur l'avenir. La Bible est un livre vivant et nous sommes en train de vivre les jours de la Bible aujourd'hui en Europe. L'Europe en particulier est sous la domination de la puissance démoniaque satanique. La tour de Babel a été reconstruite avec l'argent de vos impôts en France. La femme et la bête ne sont pas seulement présentes à Bruxelles, mais dans votre vie de tous les jours. Babylone et l'entrée de l'enfer sont à Berlin et influencent les décisions de l'Europe quant à votre façon de vivre et celle de vos enfants. Ce que je vais vous montrer est encore pire que ces trois dernières choses.